Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, nous avons partagé les défis permettant de faire la qualité un axe stratégique d'entreprise avec Iman, Johan et Arnaud. Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Il y a une question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as eu des difficultés, en tout cas ton équipe, est-ce qu'ils ont eu des difficultés quand ils sont venus voir Les équipes pieds, bah, est-ce qu'ils ont été bien accueillis? Est-ce qu'ils avaient un mindset préparé? ouais, alors en fait, moi j'ai essayé de préparer leur mindset. J'aime pas trop leur mettre des idées dans la tête, hein, ils ont des cerveaux, ils savent l'utiliser, mais des fois je trouve que c'est important quand même de les driver et avant d'aller voir les équipes, en fait, je leur ai fait comprendre, j'ai essayé de leur faire comprendre pourquoi ils devaient y aller. Le mieux pour eux d'aller voir les équipes directement. Bah, en fait, tout simplement, j'aurais fait comprendre que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de maison, enfin, il n'y a pas il y a pas de société, il n'y a pas je cherche mes mots, ça y est. D'entreprise, enfin, De brand, quoi. Il y a pas de, voilà, il y a pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'IT. S'il n'y a pas d'IT, il n'y a pas de nous. Donc, en fait, si tu veux, en scénario logique, bah, si tu veux, au final, arriver à tes fins, il faut d'abord t'intéresser aux utilisateurs finaux de tes solutions. Donc, en l'occurrence, moi, c'est une logique de B2C, donc c'est des clients finaux. Mais pour que les clients finaux soient contents, il faut que les équipes métiers qui sont censées répondre aux besoins des clients finaux soient contentes aussi. Et oui. En fait, préparer les équipes dans ce mindset-là et puis en fait de dire tout simplement, nous, notre rôle, c'est pas juste de faire du test, c'est de créer du lien dans les projets là où il n'y en a pas. Là, vous allez voir des gens, en fait, auxquels potentiellement personne ne s'intéresse. Et voilà. Et en fait, pour moi, elle est là la clé du succès. Et c'est ça qui rend le truc intéressant. Et c'est sur le plan humain, c'est vas-y, explique-moi, enfin raconte-moi ta vie, quoi. Explique-moi qui t'es, explique-moi qui sont tes pain points. Et moi, je vais éponger tout ça. Et puis à un moment donné, je vais te dire comment je pense qu'il faudrait le tester. Et c'est ça en fait qui rend la chose super, super enrichissante. Et mon équipe y allait comme ça, en mode OK, bonjour, moi, je suis un humble testeur. T'es qui, tu fais quoi, ah d'accord, tu sers à ça, donc tu as des interactions avec telle personne, mais tu as tel type de problème. Ah oui, d'accord, ça arrive en production souvent, ce serait bien qu'on y pense. Attends, je vais en parler au PO. Ça, c'est pas dans les specs, mais ce serait bien de lui en parler pour rédiger une petite évol ou une user story. Tu vois, on n'est pas que dans faut rédiger des tests, on est aussi dans une logique très qualitative de là, on est en train de créer un lien qui n'existait peut-être pas forcément avec les PO, les équipes métiers qui étaient censées être en lien avec ces gens-là. Et on rajoute encore un lien, encore une sorte de glue. Parce qu'au final, nous, c'est très noble l'IT, mais on est là pour apporter des solutions. Les solutions, elles viennent répondre à des besoins. Et si les besoins, on n'est pas au contact de qui les ont, on sera forcément à côté de la plaque, quoi, tu vois. Complètement. Complètement. Les intermédiaires. C'est beau. Bah ouais. Moi, ça me. Donc, le retour est intéressant, hein, clairement. Moi, ton histoire, elle me conforte dans un truc que je crois effectivement qui se passe dans certaines entreprises. Clairement, pas toutes. Hein. Toi, je pense que tu as la chance de bosser dans une boîte qui a la culture, comme tu disais, de l'excellence. Donc, la qualité, elle fait partie du produit. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais déjà le fait que la culture de l'entreprise intègre cette dimension qualité dans le produit, c'est un truc qui te permet d'avancer et te permet de faire des trucs que tu peux pas forcément faire partout. Tu as parlé de la culture collaborative, d'aller voir les gens, de partager la responsabilité de la qualité. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est vachement à la mode parce que les gens ont compris que, encore une fois, la qualité, c'est pas que l'affaire des testeurs, c'est pas l'affaire des QA, c'est une dimension du produit. Donc, si tu t'adresses à des clients qui cherchent un produit de qualité, il faut forcément que quand tu développes le produit, tu intègres ça dans le développement du produit.
l'expérience utilisateur, l'expérience d'achat, voilà, ça participe à l'envie d'acheter ou pas. Et si le site est tout pourri, ça a beau être LVMH, ça a beau être Dior, la vente ne va pas se faire. Oui, tout à fait. Après, effectivement, une des tendances que je vois vraiment qui est de plus en plus à la mode, c'est pour les boîtes qui ont cette culture-là. Tu as presque évoqué le fait que finalement, c'était la qualité qui pilotait ton projet. Et je pense qu'il y a une transition qui est en train de se faire. C'est plus la qualité, c'est un truc qui est accessoire et qui éventuellement, si on peut l'avoir, c'est bien. Mais il y a un certain nombre de boîtes qui décident de faire un investissement sur la qualité parce qu'ils ont compris la proposition de valeur et tout ce que ça allait rapporter. Alors, plus seulement en termes de économiser sur la non-qualité, mais vraiment, tu vois, le time to market, pouvoir faire des livraisons de manière de l'expérience client, etc. Voilà, ceinturer bretelles et livrer souvent et mettre des campagnes et faire des promos et faire des opérations et tout ça. Ce qui n'est possible que si tu fais de la qualité et c'est dans l'ADN des équipes et c'est pas juste un testeur en bout de chaîne qui fait du contrôle qualité et qui dit oui c'est bon, ah non désolé cette fois-ci c'est pas bon, bah, votre campagne marketing vous la ferez pas cette semaine, ah c'est dommage il y a l'affichage dans pareil et tout, bon bah c'est pas grave. Voilà. Et puis effectivement j'ai perdu le fil de la main. Alors, moi, je ferais juste une mini-réponse sur le sujet, effectivement, de délivrer l'excellence. Donc, la qualité est intégrée dans les mindset projets. Alors, pour être bien sûr que j'ai été clair, moi, quand je suis arrivé, personne ne comprenait rien au testing. Les gens se disaient, mais c'est qui ce gars-là, hein? Je te le dis tout de suite. Hein. Ça a été un travail de longue haleine que d'évangéliser l'intérêt d'avoir des tests dans les projets. Parce que, ouais les gars, la qualité, c'est pas que la qualité de votre parfum ou la qualité de votre petite boîte, c'est la qualité de vos services e-commerce. Ah ouais. Donc ça, tu vois, ça a mis du temps. La mayonnaise, elle a mis du temps à arriver. Moi, je suis arrivé, j'ai hérité d'un fichier Excel de non-règles de 10 lignes. Tu vois. Donc, effectivement, la sauce a pu prendre à un moment donné, mais c'est à force d'un travail de longue haleine, notamment auprès des maisons, auprès des business, parce que nous, on a un IT. Donc, en fait, on travaille avec l'argent de l'IT, on travaille avec l'argent de nos maisons. C'est les maisons qui financent l'IT. Donc, ça a été un travail aussi de longue haleine auprès des business pour dire, mais en fait, je t'explique, je ne suis pas un énième gars qui va venir te dire ce qu'il faut faire. Je suis plutôt un nouveau gars qui va essayer de comprendre qui t'es, de quoi tu as besoin. En fait, tu vois, c'est pas du tout la même relation. On change complètement de paradigme, en fait, dans notre relation au métier. Alors, dans la même ça s'est pas fait comme ça, quoi. Dans la même veine, il y a un truc que moi j'observe de temps en temps. Tu vas me dire si tu as observé ça chez toi ou pas. Pendant très très longtemps, les membres de l'équipe qui étaient étiquetés qualité, on leur demandait surtout de l'info sur le produit au travers de tests, par exemple, pour être sûr que le produit qu'on développait, c'était bien le produit qu'on voulait. Donc, vérification, validation, qualification. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans certaines équipes, tu peux même te permettre de challenger le produit en lui disant est-ce que c'est le produit que le client veut? Yes. Et ça pour le coup, tu vois, c'est pas juste valider les exigences en fait, c'est effectivement c'est ce qu'on c'est s'assurer de la valeur pour le client. Building right product et product right, quoi, c'est ça. On commence à aller sur l'autre bout, l'autre prisme, quoi. Non, je sais pas si la question est aussi pour Iman. Enfin, peut-être que je suis peut-être pas le seul à répondre. Je sais pas comment ça se passe, Antoine, ou j'enchaîne. Non, bon, là, allez, vas-y, enchaîne. On est en petit comité, donc là, on peut. Ok. Bon, vu que je suis chaud, j'enchaîne. Ouais, en fait, si tu veux,
nous, enfin, rapidement, pas rapidement, mais au bout d'un moment, si tu veux, effectivement, la maturité des équipes, elle leur a permis d'avoir un regard critique sur ce qu'elles testaient. Et elles-mêmes, en fait, j'aime pas trop cette expression, mais de se mettre un peu dans la peau d'un client, quoi. En fait, n'importe qui. Moi, j'ai de la chance, je travaille sur des parfums et cosmétiques. Encore, je travaillerai sur la partie fashion d'LVMH où, en fait, le moindre soulier, parce qu'il faut dire soulier, pas chaussure, coûte à peu près 2 bras. Peut-être que l'équipe arriverait un peu moins à se projeter. Là, en l'occurrence, on est sur un poids de panier moyen de 100 €, 120 €. Donc, je dis pas que c'est pas beaucoup d'argent, je dis juste que c'est un peu plus à la portée de gens comme nous, simplement. Donc, forcément, à un moment donné, et puis moi, j'ai des garçons, j'ai des filles dans l'équipe, voilà, j'ai des retours. Moi, des fois, au moment où on commence à faire des retours, soit au marché, soit au PO, attention, est-ce que tu es sûr que ce fonctionnement. Moi, je me suis un petit peu frustré à telle étape du process parce que c'est pas qu'il y a un bug, ça fonctionne comme on avait dit que ça fonctionnait, mais je trouve pas ça super fluide ou machin, tu vois. Il y avait ce point-là d'avoir un retour d'expérience, vision purement client, tu vois, comme tu le disais, ce petit plus qui est pas juste ça marche comme tu m'as dit que ça marchait, hein, tu vois, mais plus quand même qualitative et un vrai retour. Aussi, comme je disais tout à l'heure, tout simplement, ça permet aussi de voir et d'anticiper des incohérences ou des manques dans de la spécification pour que le schmilblick fonctionne. Tu vois, typiquement, on a lancé pour notre maison les US qui avaient elles-mêmes leur brique, une propre brique CRM. Il y a personne qui s'est posé la question dans la conception qu'il fallait avoir du coup 2 flux pour envoyer à notre brique classique de la holding et celle spécifique pour les US. Mais il faut que ce soit la QA. Attendez les gars, vous avez pensé à ça ou pas? Et la BIM, n'empêche qu'il vaut mieux s'en rendre compte avant de commencer à développer qu'en pleine UAT. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre exemple de valeur ajoutée d'une QA qui n'est pas juste en fait des testeurs bêtes qui vont faire des tests et rédiger des cas de tests, quoi. Alors, on en attend beaucoup plus. Et ça, c'est ça qui est difficile pour moi. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Effectivement, est-ce que tu as dû convaincre des personnes? Donc, tu as dû convaincre non seulement tes équipes QA, donc il y a une évolution qu'on doit faire dans l'état d'esprit du testeur. Tu n'es pas là que pour casser, tu n'es pas là que pour tester, tu es là aussi pour ajouter de la valeur. Et il y a aussi de cette évangélisation, entre guillemets, envers le reste de l'entreprise. Et c'est presque la plus difficile pour moi aujourd'hui, parce qu'il y a convaincre l'équipe. Dans l'équipe, c'est QA, dev, analyste, chef de projet. Encore aujourd'hui, que ce soit en France ou au Canada, sincèrement, il y a des chefs de projet qui ne sont pas convaincus et qu'on nous dit non, les testeurs, vous arrivez à la fin. Dans des équipes agiles, des analystes qui te disent mais pourquoi tu me poses cette question? Toi, tu arrives après les devs. Oui, mais bon, résultat, entre nous, c'est jamais sorti 1 an et demi après. Une autre personne a posé la même question que moi, mais c'était déjà tard. C'est vraiment ça, on a remis l'utilisateur au centre. Et il faut savoir aller le chercher et pas juste l'isoler. Donc, il y a l'entreprise qui doit faire ça, mettre les utilisateurs au centre des TI aussi et accepter que la QA intervienne partout. J'adore ton mot « lion ». C'est un mot que j'emploie depuis 2015 à peu près. Voilà. Mais c'est le lien. C'est pas un lien, c'est un lien. C'est quelque chose que tu dans un gâteau, quelque chose qui fait que ça va bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu l'ajoutes partout. Que ça soit au niveau. Et avant le PO, là, j'ai actuellement un des projets. La personne nous a dit, le PO nous a dit, je ne veux pas entendre parler de l'agile. Pour moi, la seule chose que j'ai vue dans l'agilité, c'est on livre. Et au final, on sort avec une espèce de demi-monstre. On ne sait même plus pourquoi il a un œil ici, un bras ici. Moi, je ne veux pas de ça. Finalement, on a fait notre propre méthodologie. On l'a créée nous-mêmes de A à Z. C'est un mix entre du safe, de l'agile, du BDD. Mais en tout cas, ce qui est bien, ce qui est sûr, c'est que les QA interviennent tout le temps. Et même avec les utilisateurs, même avec les workshops pour trouver leurs besoins. Et on livre mieux, forcément. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte.
Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!